Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Le journal. Au sommaire de cette édition, débat budgétaire, démarrage aujourd'hui de la discussion du budget de la mission du ministère de l'Équipement et de l'Habitat. La Tunisie réalise un taux de croissance de 2,4 au cours des 9 premiers mois de 2025. La Tunisie négocie avec l'Union européenne et les États-Unis pour alléger les taxes douanières. La région touristique Nabel Hammamet a le vent en poupe. L'arrière-saison affiche des performances remarquables. Toutes les opérations douanières seront numérisées d'ici 2026 pour garantir une meilleure gouvernance et faciliter les échanges commerciaux. Le diabète, une maladie silencieuse, une première étude clinique nationale révèle des résultats inquiétants en Tunisie. À Gaza, la détresse s'aggrave sous la pluie avec la souffrance des déplacés palestiniens. Des milliers de tentes de personnes déplacées ont été inondées dans l'enclave palestinienne. Football, les Aigles de Carthage s'envolent demain pour Lille où ils affronteront le Brésil en amical. Bonjour, l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts ont entamé lors d'une séance plénière commune tenue ce matin l'examen du budget de la mission du ministère de l'Équipement et de l'Habitat pour l'exercice 2026. Le projet de budget de la mission de l'Équipement et de l'Habitat pour l'exercice 2026 est estimé à 2150 millions de dinars contre 2022 millions de dinars en 2025 en hausse de 6,3%. Les dépenses de rémunération sont fixées à environ 121 millions de dinars en 2026. Pour les dépenses de gestion, elles sont fixées à environ 66,7 millions de dinars, engagements et paiements, contre 64,4 millions de dinars en 2025, en progression de 3,6%. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, elles sont estimées à 1832 millions de dinars pour les engagements et 1764 millions de dinars pour les paiements en 2026. La mission de l'Équipement et de l'Habitat consiste en la mise en œuvre de la politique de l'État dans les domaines de l'aménagement des infrastructures qui contribuent à renforcer et à booster l'investissement. L'objectif est de s'adapter aux exigences de l'activité économique et sociale et de faciliter l'accès de tous aux diverses prestations publiques telles que l'éducation, la santé et l'emploi, tout en renforçant les investissements dans toutes les régions sans discrimination, en assurant le rayonnement du pays au niveau régional et mondial. Les dépenses d'investissement les plus importantes seront allouées à la poursuite de la réalisation des projets lancés au cours des années précédentes, notamment les projets et programmes routiers, les projets de protection des villes, des zones urbaines et de la bande côtière contre les inondations, ainsi que les projets et programmes de logement dans leurs différentes composantes. La Tunisie enregistre une croissance économique de 2,4% au cours des 9 premiers mois de l'année 2025, selon une note publiée par l'Institut national de la statistique. Cette progression est principalement portée par l'agriculture, dont la valeur ajoutée a bondi de 11,5%, ainsi que par l'industrie et le bâtiment. Les services, notamment l'hôtellerie, la restauration et l'informatique, contribuent également à cette progression. Le ministre du Commerce, Samir Abid, a annoncé hier lors de la séance plénière consacrée au budget 2026 que la Tunisie poursuit des discussions avec l'Union européenne et les États-Unis pour réduire les taxes douanières sur ses exportations. Cette démarche vise à rendre les produits tunisiens plus compétitifs à l'international et à renforcer la balance commerciale. Selon Samir Abid, l'allègement des taxes douanières permettra de booster les ventes tunisiennes à l'étranger tout en réduisant le déficit commercial. Parallèlement aux discussions internationales, le ministère prévoit d'installer des points de vente directs aux producteurs, du producteur au consommateur dans chaque gouvernorat afin de limiter les intermédiaires et maîtriser les prix des produits essentiels. Des quotas spécifiques sont également appliqués sur le café, le sucre et les bananes, avec 30% réservés à la consommation familiale. Le ministre du Tourisme et des Industries artisanales, Sofiane Tré, a précisé que le projet de cadre réglementaire pour l'hébergement touristique alternatif est sur le point d'être publié après son examen par plusieurs instances dans le Conseil de la concurrence. Ce projet permettra de structurer
plus de 2200 établissements ruraux et familiaux, maisons d'hôtes et campings, soutenant ainsi un tourisme alternatif en plein essor qui attire une clientèle internationale diversifiée. Le ministre a souligné les efforts de la Tunisie en matière de formation touristique et hôtelière avec une coordination continue avec les professionnels du secteur. Ainsi, 637 jeunes diplômés des instituts de formation touristique et 292 diplômés universitaires de l'Institut supérieur Sidi Drif devraient intégrer le marché du travail en 2026, contribuant à renforcer les compétences locales et à soutenir le développement du secteur. Tourisme toujours, Annabelle Tourisme affiche de solides performances depuis le début de l'année, plus de 820 000 visiteurs ont séjourné dans la région, totalisant plus de 4 millions de nuitées, soit une hausse de 5% par rapport à la même période l'an dernier. Le délégué régional du tourisme, Walid Benferraj, nous éclaire à ce sujet. Cette année, la saison touristique a connu un grand succès. Le nombre des visiteurs depuis le début de l'année jusqu'à la fin d'octobre a atteint environ 820 000 visiteurs, tandis que le nombre total de nuitées a dépassé les 4 millions, avec une augmentation de presque 5% par rapport à la même période de l'année dernière. À signaler que la saison touristique s'est prolongée cette année après la fin de l'été pour inclure le mois de septembre, le mois d'octobre, ce qui reflète que la saison touristique n'est plus liée à la période estivale et on commence petit à petit à sortir de la saisonnalité du secteur touristique à la région de Nabeul. À noter un grand retour des marchés traditionnels et classiques tels que le marché français, britannique, allemand, tchèque et polonais et reste le marché intérieur en tête des marchés les plus actifs. Aussi, un flux important de la part des touristes algériens au cours de la dernière période qui nous a créé une dynamique touristique remarquable. On peut dire que tous les indicateurs touristiques sont positifs et les chiffres de la saison actuelle tendent à la hausse. Les services douaniers au poste frontalier de Maloula Tabarkan ont savoir déjouer une tentative de contrebande d'un montant en devises dépassant les 200 000 euros, soit l'équivalent d'environ 700 000 dinars minutieusement dissimulés à bord d'une voiture portant une immatriculation étrangère. Le parquet a autorisé le transfert du dossier aux services de sécurité compétents en vue de poursuivre les investigations. Le nouveau système douanier SINDA 2 sera pleinement opérationnel d'ici 2026, entièrement numérique. Il vise à moderniser les services en connectant toutes les structures publiques impliquées dans les opérations douanières. SINDA 2 vise à simplifier les démarches des acteurs économiques tout en garantissant plus de transparence, de rapidité et d'efficacité. Il permettra également de réduire délais et coûts, de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer la lutte contre la corruption. Abdelhakim Abidi, directeur général de l'École nationale des douanes, nous en dit plus. Pour la direction. Pour la direction générale douane, un grand projet concernant le système SINDA. C'est pour une douane moderne, efficace et au service de l'opérateur économique, qu'il soit agréé, même les petites moyennes entreprises, les startups et tout ce qui fait recours à notre service. SINDA 2, c'est le système de douanement de marchandises. Donc actuellement, et depuis les années 80, on exploite le système CDC, système de douanement informatisé. Donc il y a un projet de modernisation de ce système vers le système SINDA et surtout avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et le modèle data de l'Organisation mondiale des douanes. Donc c'est un grand projet. Il s'agit de 14 modules et le travail selon 4 phases. Actuellement, l'équipe et l'unité chargée conclut pour déclarer officiellement le 3 premiers modules très prochainement. Successivement, donc l'équipe et l'unité chargée mettent en exploitation les autres modules. Selon la déclaration du monsieur le directeur général de douane, c'est en 2026, nous allons entamer l'exploitation de notre système SINDA d'une manière transitoire, phase par phase et module par module. Voilà. Santé, le diabète menace plus de 63% des patients en médecine générale, révèle une première étude clinique nationale aux résultats alarmants réalisée par la Société tunisienne de médecine générale et de médecine de famille auprès de plus de 5000 patients. L'enquête montre que la majorité ignorée sans risque et présente déjà des signes de prédiabète. Cette progression silencieuse de la maladie souligne l'urgence du dépistage précoce, d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie actif, avertissent les médecins. Éclairage, Dr Monzer Karay, président fondateur de la Société tunisienne de médecine générale et de médecine de famille.
63,4% des consultants en première ligne présentent un prédiabète défini par une hémoglobine glycée entre 5,7 et 6,4%, avec une glycémie à jeun entre 1 et 1,26. L'étude a intéressé les patients âgés de plus de 18 ans, non connus diabétiques et consultant chez un médecin, public ou privé, pour tout autre type de motif. On trouve un pic de prévalence de prédiabète entre 45 et 56 ans. L'obésité, la dyslipidémie et l'HTA est trouvée chez la majorité des prédiabétiques. D'après la littérature, 5 à 10% des prédiabétiques deviennent diabétiques au bout d'1 an et 30 à 50% deviennent diabétiques au bout de 10 ans. La prévalence actuelle de diabète ont élevé de 23%. Il faut estimer cette prévalence va grimper à 50% au bout de 10 ans si on n'intervient pas à temps. Une baisse de poids de 5 à 7% avec l'activité physique et l'éviction de stress peut réduire le passage au diabète de 60%, d'où l'intérêt d'une alimentation saine en évitant les sucreries, les boissons gazeuses, les farines, surtout le pain. Il faut insister aussi sur l'équilibre des dyslipidémies qui peut tarder tout ensemble le diabète de 20 ans, voire même éviter le passage au diabète complètement. La résistance aux antibiotiques s'accélère et devient une pandémie silencieuse, alertent les spécialistes lors d'une journée de sensibilisation tenue hier à la Cité des Sciences de Tunis. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, la mauvaise utilisation des antibiotiques en médecine et en agriculture favorise la propagation des bactéries résistantes. Chaque année, 1,2 million décès y sont liés dans le monde, un chiffre qui pourrait dépasser 10 millions d'ici 2050 sans mesure urgente. La Tunisie dit poursuivre la mise en œuvre de son plan national lancé en 2019 pour surveiller, prévenir et rationaliser l'usage des antibiotiques. Dans le monde, à Gaza, la détresse s'aggrave sous la pluie. L'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine alerte que les intempéries rendent la situation encore plus désespérée, poussant des familles à s'abriter dans des tentes de fortune. L'agence onusienne réclame en urgence des abris pour la population assiégée, rappelant qu'elle dispose de matériel divers prêt à être distribué. Selon l'UNRWA, la dépression qui touche actuellement la bande de Gaza pourrait avoir des effets catastrophiques sur les personnes déplacées. Elle souligne enfin que des pressions internationales se poursuivent pour contraindre l'entité sioniste à laisser passer l'aide humanitaire dans un territoire ravagé par plus de 2 ans de guerre génocidaire. Des sources diplomatiques ont rapporté que le Conseil de sécurité de l'ONU voterait demain lundi sur un projet de résolution américain soutenant le plan du président américain Donald Trump pour la paix à Gaza. Les sources diplomatiques ont indiqué que Washington a appelé au vote sur son projet de résolution, signalant que le projet distribué par les États-Unis soutient le plan global visant à mettre fin au conflit à Gaza et exhorte toutes les parties à le mettre en œuvre immédiatement et intégralement. Sport football, la sélection tunisienne de foot s'envolera demain matin pour Lille, au nord de la France, où elle affrontera son homologue brésilienne en match amical mardi à partir de 20h30 au stade Pierre-Mauroy. Les Aigles de Carthage ont disputé 2 matchs amicaux durant cette fenêtre internationale au stade Hamadi Agrbi à Radès, qui se sont soldés par un match nul 1-1 contre la Mauritanie mercredi, puis une victoire 3-2 contre la Jordanie vendredi. La Tunisie a déjà affronté le Brésil à 2 reprises, une première fois en 1973 avec le score de 1-4 au stade olympique d'El Manza et une seconde fois en 2022 avec le score de 1-5 au Parc des Princes à Paris. C'est la fin de cette édition. Un rappel du sommaire avant de vous quitter. Débat budgétaire démarra ce matin de la discussion du budget de la mission du ministère de l'Équipement et de l'Habitat. La Tunisie négocie avec l'Union européenne et les États-Unis pour alléger les taxes douanières. Et puis toutes les opérations douanières seront numérisées d'ici 2026 pour garantir une meilleure gouvernance et faciliter les échanges commerciaux. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Tarek Dressi pour la collaboration technique. Excellente suite de programme.